Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on plante des tomates. On arrose le jardin les copains, regardez ça. Donc on est retourné chez nos amis assyriens parce qu'on a des petits travaux à faire sur Chaman et on a voulu qu'ils nous aiguillent vers une personne qui connaissait, vers un artisan qui travaillait bien. Il n'y a rien de fait encore. Non, hein, y a rien de encore, fait. Mais en tout cas vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Et puis on vous reprend juste après comme d'habitude quoi. Bon, on s'est garé sur un parking indiqué sur Parfortnite. On est en plein centre de Erevan. Mais plein centre. Et regardez, on est au pied de la statue Victoire. Donc on va aller voir ce que c'est. Ah mais il y a des avions là. C'est quoi? C'est un missile là? C'est des trucs anti-aériens ça. Oh, truc de fou. On va aller faire un petit tour, c'est super intéressant en fait. Et là, on surplombe toute la ville. Je sais pas si je pourrais faire une vue, mais c'est magnifique. Il y a de ça, c'est génial. On va essayer d'en apprendre un peu plus sur cette statue là. Hein. Oh, c'est énorme. C'est la taille réelle, Nico, ça? C'est un truc de fou. Le détecteur qui pas comme une bière, chaque fois que la flamme elle part comme ça. Regarde ça en fait, une fois dans le dire que je sais pas. C'est des drôles d'éléments de décoration quand même. Bon Sacha, petite mission aujourd'hui. Je te donne 1200 grammes. Okay. Tu vas me chercher 2 miches de pain. Okay. Et tu peux te prendre un petit bonbon en monnaie. Tiens, je vais te donner ça aussi. Ouais. Hop, ça c'est le talkie-walkie. T'es sur le bon canal? Ouais, c'est sur le bon canal. Donc tu récupères 2 miches de pain. Et tu te prends un petit bonbon, pas 50 bonbons. Tu te prends un petit Kinder, un petit chewing-gum, une connerie. Ou une boisson si tu veux. Et voilà, si tu as un souci, tu me parles, si t'as pas de soucis, tu me parles pas. Je suis en train de faire la cuisine, c'est pas la peine de... Ok? Donc ça va, t'es confiant? Ouais. Allez, comment on dit bonjour? On va changer de fréquence. Ouais. Comment on dit bonjour? Barev. Barev? Ou... Ouais, Barev. Ou Privet, c'est du russe. Et comment on dit merci? Schnolagaretchun. Allez, il est prêt. Ben allez, c'est un souci, tu m'appelles. Pour ceux qui se posaient la question, comment on fait pour avoir un petit peu d'intimité, Didineni? Vous avez vu la technique un petit peu? Va chercher du pain. Bon, faut faire vite parce que normalement il n'y en a que pour un quart d'heure. Hein. Me voilà de retour. Alors, qu'est-ce que tu nous ramènes de beau? Alors, t'as fait vite, t'as mis moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes, Didine. Deux bouts de pain. Ouais, génial. Et avec, je me suis pris un petit sachet de bonbons. Je t'avais dit un petit bonbon, pas un sachet. J'ai dit, en plus j'ai bien précisé, pas un sachet, je veux que tu prennes juste un bonbon. Allez, c'est pas grave. Bon, t'en as eu pour combien en tout? 890. Bon, et tu m'as rendu
Donc La monnaie. 890, ça fait 1,50 €. Pour 2 bouts de pain et un paquet de bonbons. Je sais pas si vous vous rendez compte. Le tarif ici, c'est un truc de fou quoi. Ouais, c'est pas très cher. Ah, je la connais pas cette pièce. Bah, elle m'a Une rendu pièce ça. de Elle 10. m'a rendu Oh, dis ça. donc, elle est légère celle-là. Elle m'a rendu ça. Elle est légère. Et ben impeccable. Merci fiston. Pendant que je suis en train de bosser, qu'est-ce qu'il est en train de faire mon Nico? Il est en train de me sortir du camion là. Regardez-moi ça là, c'est le darwa là. J'ai mon ballon d'eau, ce qui fait le ballon surpresseur. En fait, ce qui empêche que la pompe elle tourne en continu quand j'ouvre l'eau. Le ballon à l'intérieur il doit être dégonflé parce qu'à chaque fois que je fais une ouverture d'eau, du coup la pompe elle se met en route. Donc là je suis en train de vider le circuit d'eau, je suis en train de vider la bonbonne d'eau et je vais regonfler à la pompe à vélo. Tu regonfles quoi Nico? C'est le ballon du réservoir. Ah d'accord. Donc le ballon du réservoir de surpression. D'accord. C'est un ballon je crois qui fait une vingtaine de litres. Ouais, ça on l'avait acheté chez Carflo. Ouais, c'est ça, on l'avait acheté chez Carflo. Ça a fonctionné pendant 1 an et là, à chaque fois que je fais une ouverture robinet, boum, la pompe elle se met en route. J'ai l'impression que c'est plus que la l'osmoseur. Ça veut dire que le surpresseur, ouais, mais je vois pas le. Ouais. Non, c'est bon, on vous remet le petit lien de la vidéo qu'on avait faite sur notre installation sur la plomberie. Une vidéo que Nico adore d'ailleurs. J'adore cette vidéo. J'adore la plomberie. C'est toute ta vie. J'adore les sushis. Alors t'en es où Nico? J'ai mis en pression pour vider l'eau dans le ballon et du coup avec la pompe à main je me fais chier en dessous, c'est pas pratique. J'ai une petite pompe à vélo là à batterie, mais elle a jamais de batterie ce truc, ça pousse pas assez. Enfin, ma pompe 24 volts là, à 12 volts, elle est à 3 barres 1. Donc il faudrait que j'arrive à monter au-delà de 3 barres 1. Je suis à 0,60 avec la pompe électrique et la pompe sur batterie et ça j'arrive pas à monter. Donc je vais essayer avec le pistolet pneumatique du camion. Je vais voir si j'ai assez long de tuyau et voilà, on va essayer. Bon là vous voyez ça fait le même problème. Bon, je sais pas si on va y voir grand chose. Allez, nous voilà dans l'antre, là où tout le système d'eau est posé. Donc il y a mon ballon ici sur pression avec la pompe et l'osmoseur ici. Hop, vous voyez. Donc ici, là, quand on enlève le petit cache, on a une valve, la valve de remplissage d'air. Donc en fait, il a fallu que je la gonfle à plus de 3 bars pour chasser l'intégralité d'eau à l'intérieur. En fait, c'est un système de ballon en surpression. Et du coup, une fois que j'ai vidé toute mon eau, j'ai réduit la pression à l'intérieur. J'ai remis en route ma pompe. Je suis légèrement en surpression ici. Donc, ce qui me permet, quand je fais une ouverture d'eau, eh ben, c'est de pas enclencher la pompe. Directement, en fait, la pression d'eau, c'est le ballon qui prend le relais. Et une fois que mon ballon commence à se vider, là la pompe, elle se met en route et elle recharge mon ballon. Voilà, donc tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, un petit coup de rangement et un coup de nettoyage. Bon, nickel, il m'a bien réparé ça et on n'entend plus le bruit de la pompe, c'est impeccable. Bon, alors normalement, on a une famille de voyageurs qui nous rejoignent. Ils nous ont contactés il y a plusieurs jours déjà. Donc on les attend, leur arrivée est imminente. C'est surtout Sacha qui est content parce qu'il y a une fille de son âge qui arrive, donc il va pouvoir jouer avec elle et parler en français. Et ça le rend heureux. Ça y est, regardez, ils nous ont rejoints. Ça c'est leur véhicule. Sympa le véhicule. Autant je cache les images, là ça y est, j'arrive juste quand on sort l'apéro moi. Alors, les Guidus sans vadrouille. Sympa. Donc d'après ce que j'ai compris, ça fait 5 ans qu'ils voyagent. Avec des petites coupures au milieu. Ouais, et normalement ils devraient rentrer en France dans 1 an. J'ai bien compris? Non, un peu plus, ouais. Il veut ouais, rentrer, voilà, je veux pas. Voilà, on fera au milieu. Ouais. Moi je veux rentrer.
Peut-être la possibilité pas mon mot à de s'installer en Turquie. Tu veux rentrer toi? Oui. Pourquoi? Pour voir mes frères. Ouais. Bah, donc vous avez 4 garçons en France. Ils ont quel âge vos garçons? 23, 22, 18 et 17. Ah, ok. Ok. Bah nous aussi on a 2 filles en France, une de 18 et une de 16. 16, 17, t'en as fait quoi? Elle est chez sa mère. C'est la fille de Nico avec... 17, il est chez son père. Ah bah voilà, tu vois. Donc vos prénoms alors? Amy. Amy. Nina. Sébastien. Voilà. CC. CC, Tout le ok. monde le connaît sur le... Donc ils reviennent d'Iran, autant vous dire qu'on a plein de choses à se raconter les gars. Ouais, quand ça- Donc là ils nous ont sorti de la bière iranienne. Ouais. Fais-moi voir La bière ça. sans alcool. C'est de la... C'est quoi? C'est de la bière aux fruits? Ouais. C'est une des meilleures bières. Les autres, elles sont Ah ouais? Pas goûter celle au citron, c'est très amères. Ah bah on va goûter ça, on va goûter ça. Bon les copains, on est dans le camion des voisins et qui est vraiment chouette, j'adore. On est en rouge et noir. Donc ça se présente comme ça, donc à l'entrée qui est juste là. On a le lit parental juste ici. Donc avant ici c'était un salon en U, c'est ça ce que tu me disais? Ils ont tout pété, ils ont tout refait comme ils avaient envie. Juste à côté là on a une petite trappe. C'est la chambre de leur fille, excellent. La petite dînette pour manger, bien pratique, vous êtes que 3 de toute façon comme nous, vous n'avez pas besoin non plus d'un espace de fou quoi. Non, mais en général, quand on est invité chez d'autres voyageurs, ils ont toujours le plus grand salon. Ouais bah ouais c'est comme nous, comme nous. Voilà. Alors comme nous, ils ont fait un petit meuble à chaussures à l'entrée, ça tous les voyageurs de toute façon ils le disent, il faut mettre des chaussures quelque part, hein, c'est obligé. Hein. Et puis les tongs, parce que Ouais, tu sors vite. ouais. T'as toujours besoin des voitures. Ça c'est un de mes placards préférés, mais vraiment. Il était là avant. Regardez, je vous montre, je vous l'ouvre. Le placard à veste, les gars. Et là, il y a un petit tiroir à bouteilles, génial. Non, franchement, il est vraiment bien pensé, votre camion. Il y a encore des rangements en haut, là, je vois. Il y a des trappes de partout, là. Hein. Ouais. Ça a l'air la salle. Ah, encore un truc pour le linge. Mais t'es pas une accro du linge, toi, C'est déjà. la même chose. On est vu de l'autre côté. Je suis l'accro du repassage. Je vais faire à repasser. Donc, bah, tous les placards, et super astuce, regardez ça. Pour bloquer les poignées, ils ont fabriqué une petite pièce en bois qu'ils mettent là. Et ça bloque. Nickel. Voilà. Cuisine. Frigo. Ah ouais. Tout ce qu'il faut en fait. Hein. Faut pas croire en fait qu'on vit dans des camions, mais en fait on a tout ce qu'il faut. Mais j'ai un grand évier. Ouais. J'ai pas le four comme toi, mais j'ai un four. T'as ton Omnia. T'as un petit chauffe-eau instantané ici. Là, ça c'est ta machine à laver. Ouais, ma coupe chic. Alors là, il y a plein de magnettes. Explique-nous, c'est quoi tous ces magnettes là? C'est le premier voyage. Et ça, c'est des bêtises de moi. Ouais. J'ai fait couler 3 kilos de poivron qui étaient refroidissés là. Voilà, et ça, c'est Et le premier voyage, parce que vous avez fait un premier voyage en quelle année? En 2018. Ouais, vous avez fait quoi? 7 mois, on a fait toute l'Europe, plus le Maroc et la Turquie. Ouais, cool. Ouais, on a beaucoup roulé, mais au final, non, on aime rouler. Donc ça fait 5 ans que vous êtes sur les routes en fait. Par intermittence, mais ça fait 5 ans. On mixe entre le camion ou des voyages en all inclusif. Excellent. Ouais, vous voyagez quoi, vous faites kiffer. Ouais, on a fait pas mal de trucs. Et derrière toi, qu'est-ce qu'on a derrière toi? L'antre que tous nous ont dit. Oh, une jolie salle de bain, franchement, une grande douche, nickel. Ça j'ai pas, tu vois, moi par exemple dans ma salle de bain, une vasque comme ça, et puis finalement je me suis faite de pas l'avoir. Beaucoup l'ont pas, mais bon, tu vois, ça aurait fait un espace vide en fait. Ouais, mais toi t'avais la place, autant le faire quoi. Bah, la salle de bain, c'est la seule chose qu'on n'a pas vraiment touchée. Ouais, la douche était là, donc du coup... Non, elle est chouette. Hein. Et puis comme nous, vous avez un sanibroyeur en fait, ouais. au niveau des toilettes, Les donc ouais, pour les maisons. Donc nickel, hein, franchement, moi j'adore. Alors ce que je préfère aussi dans votre camion, c'est les grandes ouvertures quoi. Regardez ça. La porte coupée en La deux. taille des fenêtres. C'est un ancien camion de boucher. D'accord, donc ça c'était la porte frigo de derrière. De derrière avec les grosses escaliers. Et en fait vous avez coupé à moitié, vous avez fait une ouverture. Ouais. Et ce meuble là en fait il s'ouvre par l'extérieur, c'est un atelier, c'est ça? Ouais. Donc on va aller voir de toute façon, je vais vous montrer. Voilà. Alors là on est sur l'ouverture à l'arrière du camion. Et là c'est la porte du fameux atelier qu'elle va m'ouvrir. Et je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et voilà le petit atelier, le petit grand atelier. Alors t'as quoi? T'as ton gaz? Bah, c'est du GPL, c'est non? le gaz extérieur. Ouais. C'est pour cuisiner dehors. Ok. Sinon, le gaz GPL que j'ai pu installer. Ouais, il est en dessous. Il est dessous. Ok, d'accord.
Et donc là, tu as tous tes outils, tes Là, il y a trucs comme tout, ça. tout mon petit bricolage, électricité, petite mécanique du camion. Génial. La douche Ah, c'est extérieure. génial ça. Attends, on n'en a pas nous. Alors attends, regarde. Ça, c'est trop de la bombe. Regarde. Ah, t'es en tuyau aussi, tuyau cristal là. Ouais. Regarde leur douche extérieure comme c'est Là, génial. c'est juste pour faire joli. Hop. Regarde. Ça, c'est pour se raser. J'adore. Comme ça. Eau froide, eau Et chaude. même le. Non, ça c'est pour l'extérieur. Ah bah merci pour cette visite, hein. C'était cool. Merci à vous. Cette petite journée tranquille. Il y a encore une journée où il va faire chaud. On s'est levé relativement tard. Mal dormi ce matin, entre des dîmes qui toussent, l'oiseau qui a chanté tout le matin là, à partir de 6 h du matin. Donc journée un petit peu ralentie. Et ce soir, qu'est-ce qu'il y a 17 h Didine, on va où? La fête des couleurs. Voilà, on va à la... On sait pas trop encore à la- comment on va rentrer. à la partie, couleur partie. Et donc ça va être musique électro apparemment. Et on va se jeter des petits sachets de poudre dans la gueule. Bon, pas de la poudre... hein. La poudre de couleur. Donc voilà, ça va Donc, être marrant. on sait pas encore si on va pouvoir rentrer en taxi parce qu'est-ce qu'ils Je sais acceptent pas. les gens qui planent. On verra. Bon, du coup, changement de plan, encore une fois. On a décidé de ne pas aller à la fête des couleurs. Ouais. Parce qu'en fait, on a vu déjà premièrement sur le site de l'événement qu'il y avait un Bah, c'est- spectacle pour les enfants et un pour les adultes. Ouais, je sais pas. Donc on savait même pas si les enfants étaient Non, surtout acceptés. qu'il fait chaud et Et là, il fait extrêmement chaud quoi. se balancer de la poudre sur la tête, ouais, non, c'était pas. Ah si, ça nous faisait Changement de envie, mais là, programme. il fait trop chaud quoi. Ouais, changement de programme. Puis surtout, ça allait être galère ce soir pour rentrer, parce qu'à mon avis, les taxis, ils allaient pas nous accepter Ouais, dans les on taxis. savait pas trop quoi. Bon bref, en tout cas, du coup, pour pallier à l'événement, on va emmener les enfants dans un petit parc de jeux. Et on va manger des glaces. Voilà, on va manger des glaces, on va se rafraîchir quoi. Donc en fait ici on paye chaque attraction, il n'y a pas de limite de temps. Attends, Et là je les crois deux. qu'il a pris le bowling, le labyrinthe et les autres tamponneuses, on a payé 7 € je crois. un truc comme ça. Donc franchement ça va. Ouais ça va, on est content, on est content. Et nous on va pouvoir se mettre ici les parents, boire un petit coup à la clim. Voilà. Bon, pendant que les enfants s'amusent, les parents ils boivent un coup. Alors, pas d'alcool hein. Non, pas d'alcool. Ça, on boit du coca. C'est loin d'être meilleur, hein. T'en finis les zouzous? On y retourne. Mais vous avez pas le droit de sortir? Ouais, la dame elle a tout mis. Ok. Vous en êtes où là? Vous avez fait quoi? On a tout fait, elle a pas voulu faire les autres tamponneuses. Bah toi tu vas le faire. Je l'ai fait, c'est bon. Je vais y retourner, je pense. Non, mais vous faites des jeux à deux là. Oui mais ils s'arrangent entre eux, On est les dans s'arrangent. plein labyrinthe, c'est trop bien. Bah ça y est, on rentre à la fraîche. On a échappé à la grosse chaleur d'après-midi. Parce qu'on était dans le centre commercial, on était à la clim, on était plutôt pas mal. Puis les enfants ils se sont éclatés. Vivement demain quand même, Donc, hein, parce que là c'est bon, ce parking, j'en peux plus. Ça c'est cool. Ouais ouais, demain on bouge là, on va à Devin. Demain. Devin, je sais plus comment on dit. On retourne. On retourne dans la famille des Assyriens. Qu'est-ce que On est en t'as? train de ranger le camion et je m'aperçois qu'on nous a mis une petite poignée d'abricots et une bouteille d'arbet. Bah, c'est des abricots je pense. Pas de l'alcool de... Cognac. Ah ouais, Cognac. excellent. Cognac. On sait pas qui c'est, ils sont venus peut-être dans la nuit. Bon, en tout cas, là, on s'apprête à partir. Ouais. On quitte ce parking. Ce parking, ouais, c'était cool. Non, quand mais même. oui, On a pu mais faire oui. 2-3 trucs Ouais. sur la capitale. Et là, du coup, on retourne
Bah, On chez retourne les... dans la famille. Chez Marco et Karen. Dans la famille d'Assyrien. Version prénom, version français, quoi. Et bah, je sais pas, on va voir. On va Bah, ils vont nous essayer de présenter serrurer, normalement voilà. un maître. serrurer. Elle m'a dit un maître de ferrure, un truc comme ça. On verra. Bon, Voilà. des fois, les traductions sont Ouais, pas tout à fait. Parce qu'en fait, ils traduisent de l'arménien en russe Et du russe en français. Donc il y a forcément des choses qui nous échappent. Donc on retourne là-bas aujourd'hui et après on. Bah, on va voir combien de temps on va rester immobilisé On sait surtout. pas, on va voir. Et puis de toute façon, on partage tout ça. Bon, on quitte les voisins, ça y est. Les Guigus en vadrouille, ils ont un super blog, on vous invite à y aller, c'est une mine d'infos. Guidus, ouais. Voilà, je vais vous écrire en bas. Et du coup, bah là, on prend la route, hein, à peu près 40 minutes de route, 45 minutes de route. Salut! Ciao, ciao! Bon bah ça y est, on est arrivé, on est de retour. Bon, on connaît la route, on y va. Hein. On les a croisées sur la route et elles sont parties faire quelques achats. Donc il y a le papa qui nous attend là-bas, donc on y va. Puis on leur a acheté quelques petites babioles pour les filles. Et puis pour les parents aussi. Au moins on n'y va pas les mains vides et voilà. Bon, alors on a la petite, elle a fait son puzzle, le puzzle qu'on lui a offert. Et donc on essaye de trouver les noms des animaux. Et Julia ne se rappelait pas comment ça s'appelait un dauphin. Ça se dit presque en anglais. Alors, dauphine, après il y avait le crabe, ça se dit Là, c'est crack. crack, Choun, Crac. le chien c'est Et Choun. 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 Et Oiseau. papagaï. 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 C'est pas des oiseaux, c'est des perroquets. Ouais. Ok. Regarde. Et là, coquillage, comment ils disent coquillage? On veut pas. Bon, là, alors, comme d'habitude, ils nous sortent le café et des sucreries. Donc, en fait, j'ai l'impression ici qu'on commence toujours par le dessert, Nico, en fait. Ils sont sucrés. Regardez ça, comme c'est beau. C'est trop, trop beau, quoi. Magnifique. Ok. Allez, on fait les frites. Regardez. Ah là là. Eh, il n'y en a pas beaucoup d'huile, par contre, par rapport à nous. Waouh. On n'est pas les seuls à faire les frites, les gars. Il y a des galettes de pain sèches et elle met de l'eau pour les ramollir. Alors, à côté, il est en train d'appeler un ami. Il est en train d'appeler un ami pour les travaux sur Chaman, en fait. Hein? Ouais. Il a l'air tracassé parce qu'il n'a pas de place, son ami, en fait. En fait, on leur a dit, tu connais un serrurier et on dirait qu'ils se sentent Dans l'obligation de le Pas trouver, dans quoi. l'obligation, mais ils veulent absolument trouver quelqu'un. Ouais. Je lui ai dit, attends, il n'y a pas d'urgence, hein. C'est pas comme si j'étais en panne de mécanique et que le camion ne pouvait pas avancer, mais non, ça leur tient à cœur de pouvoir les aider. Là, si je pouvais faire quelque chose ici en retour pour les aider, c'est bon. Ouais. Bon, on se fait embarquer dans la voiture et on va se baigner au réservoir. C'est parti. Regardez combien on est dans le bus. Là, c'est un minibus en fait, leur voiture. Que ça fait du bien de se baigner, de boire un petit verre ensemble. Et en fait, demain, le papa, il s'en va. Il s'en va travailler pour 8 mois. Donc, il part à Moscou pour travailler. Donc, voilà, c'est leur dernier jour tous ensemble. Donc, on se baigne et on profite. C'est trop cool. Et là, tout à l'heure, ils nous ont proposé d'aller avec eux à l'aéroport pour lui dire au revoir. Donc, on va venir. Donc, il part demain à 22 h. Donc, je pense que
On va les accompagner, ça leur fait plaisir. T'es bien Sacha là? Je suis trop bien. Ah tu m'étonnes. Pachiko. Ah. Ça va Julia? Pachiko, c'est bisous, Pachiko. Pachiko Karen, Pachiko. Ok, en fait, donc là, on a fini la baignade. On repart parce qu'ils doivent aller planter d'autres tomates, d'après ce que j'ai compris. Ouais, c'est le traducteur qui a dit ça. Et là, en fait, on roule la porte ouverte pour qu'on ait moins chaud. C'est cool. On va pouvoir apprécier la vue. Nickel. Il y a intérêt de faire gaffe dans les virages, là. Et Karen, elle devrait s'asseoir, elle va le valdinguer, là. Regardez, pour vous donner une idée de la route, là. Ah, là, du coup, vous voyez bien les bosses et tout. Et là, on fait du 4x4 avec un minibus, quoi. Un truc de fou, là. Le chemin, comme il est pas praticable, quoi. Enfin, il est praticable, du coup, mais il est quand même vachement cabossé, quoi. Regardez ça, les bosses qu'il y a là-bas. Ouf. Je crois que Nico est en train de se faire embaucher. Ouais, je sais pas, je vois la motopompe là sortie, la débroussailleuse. Ouais, donc tu vas aller bosser là. J'en sais rien, je sais pas si je vais faire. Bon, je me fais embarquer avec les garçons, ils veulent que je vienne pour les filmer, donc j'y vais. Allez, tout le monde descend. Donc là, je sais pas, j'ai l'impression qu'on va prendre de l'eau. Dans la rivière en bas là. C'est plus qu'une impression, ouais. Et on va l'emmener où? Parce qu'il a pas beaucoup de tuyaux là. Mais il a son raccord Je ici sais là. pas, c'est peut-être son raccord là, Ouais, t'as son raison. raccord, c'est sûr. Et ça va irriguer jusque dans son champ. Jusqu'en face là, à mon avis. Qu'est-ce qu'il fait? On va y aider bien pour lester, parce que c'est pas comme bouteille. Oui, mais pourquoi il met la bouteille dans l'eau? Pour remplir le corps de pompe. Ici, il faut qu'il remplisse. Pour que ça s'amorce en fait. Ah! Ah! Là, la bouteille de lait, là. Donc le tuyau qui est là-bas, il est raccordé, il longe tout le long sous la route. Et il arrive ici. Et ensuite l'eau, bah, ça irrigue les cultures juste là-bas.
C'est dingue, hein. Maladie. Donc ils les revendent en fait. Ah ouais, c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain quoi. Un gagne-pain parmi tant d'autres. Le Travail fort. Hein. Le boulot, ouais, il travaille dur. Hein, parce Ah que ouais. rien que pour faire ce boulot-là en irrigation, putain, c'est déjà balèze. Hein, Ouais. parce que, Alors ce qui nous percute quand même ici en Arménie, c'est que les anciens ils vivent avec leurs enfants, leurs petits-enfants. et ça. Et tout le monde est bienveillant les uns envers les autres. On les a jamais vus s'engueuler une seule fois ou lever le ton ou quoi. Puis les Ils- anciens s'occupent des plus petits, Ouais. les moyens s'occupent des Ouais, plus anciens. non, c'est- franchement c'est... c'est la bienveillance. Disons qu'ici ils n'ont pas peur d'être mis en maison de retraite quoi. Nous en France c'est vrai qu'une fois qu'on est vieux, on est parqué dans une maison de retraite parce que nos enfants n'ont pas le temps de s'occuper de nous. Mais ici c'est un truc de fou, Non, cette regarde culture de prendre soin de ses anciens quoi. Moi ça me percute Bah ouais, quoi. bah c'est Vraiment. sûr. Alors c'est vrai qu'on dit ils sont plus pauvres que nous. Ils sont plus pauvres que Ils sont nous. tellement riches à Mais ils ont une l'intérieur. richesse Mais un du truc cœur, de fou. c'est un truc de dingue quoi. Ils finissent pas leurs vieux jours tout seuls quoi. C'est pour ça qu'il faut pas les, comment dire, les plaindre. Disons que c'est complètement particulier. Ah, c'est une autre culture, ça a rien Ils à sont- voir, ils sont- c'est pas ils sont moins comparable. riches, il y a moins d'argent, mais en cœur c'est fou. Ça Ouais. se fait répéter un petit peu. Ouais mais c'est comme ça. J'arrive pas à le décrire ça nous autrement. percute en fait. Bon, on leur a demandé s'ils voulaient qu'on les aide, ils nous ont dit non. J'ai insisté à plusieurs reprises, ils m'ont dit non, mais je pense qu'en fait ils ont peut-être peur que je plante mal les trucs et que ça crève quoi. Je sais pas. J'arrive pas à savoir si c'est ça ou si Ah non, c'est... ils ont dit on touche pas. Ouais, ils veulent vraiment laisse pas qu'on faire la touche terre, quoi, donc c'est mais faire. bon, ça m'enquiquine de voir Par la contre, je trouve qu'ils plantent vachement près. ça m'enquiquine de voir la grand-mère de 62 ans planter toute Non, seule le ouais, truc mais quoi. bon, tu vas pas prendre des initiatives. Ouais. Et ouais, je trouve qu'ils les plantent vachement serrés, hein? Est-ce que c'est pour la perte peut-être? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais mon Nico? Mais ils sont pas mûrs, ils sont carrément durs les... Non. Mais regarde comme ils sont blancs. Non, ils sont verts. Verts et jaunes. Ici, ils sont pas oranges les abricots. Les abricots. Mais c'est comme les variétés de cerises qui sont jaunes, elles sont pas rouges, elles Ils sont sont vachement jaunes. sucrés, on croirait pas. Mais c'est hyper sucré. Ouais. Il a pris un caillou, il l'a balancé dans l'arbre, ça fait tomber 5 abricots. Excellent. Je me régale. Bah ça y est, la journée est terminée. Il n'y a plus d'abricots sur les arbres, Non. j'ai le ventre il est plein. Ouais, ils ont terminé leur plantation, leur irrigation. Oh Mira. Ah, on est en train de dire qu'on veut dire au revoir. Et la Virab qui arrive, donc le frère. Hello, Barev. Tu disais quoi déjà? Il n'y a donc plus d'abricots sur les arbres. Et que bon, on y va, on vous laisse là et on vous reprendra Voilà, demain ça fait pour du une bien. autre Dès journée. que le soleil commence à tomber, la fraîcheur arrive, on est trop bien. Voilà. Donc, on vous retrouve demain les copains. Ciao, ciao. Bon, on est en direction de l'aéroport. Le papa s'en va pour plusieurs mois. Il va travailler. Donc ils nous ont demandé si on voulait venir avec eux pour lui dire au revoir. Et ils avaient aussi besoin de Nico pour conduire au retour. Donc du coup, ben, on prend la voiture, c'est parti. Bah, c'est l'aéroport où on va venir chercher Célia quand elle viendra en vacances, ma fille. Ah oui, c'est vrai que c'est bien. Donc au moins comme ça on connaît la route, quoi, c'est cool. Tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town, see the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car, leave a little note and we'll drive real far. Bon, on est dehors, on a décidé de les laisser vivre l'embarquement ensemble. On n'est pas obligé d'être dans leurs pattes pour qu'ils se disent au revoir. Donc voilà, on va les attendre là, tranquillou, et après on va rentrer. C'est Nico qui va conduire.
Bon, nous voilà toujours au même endroit, au sein de la communauté assyrienne. Aujourd'hui, on reçoit un serrurier qui va nous dire s'il peut ou non faire les travaux sur le camion. Donc, je crois que c'est temps de leur expliquer ce qu'on veut faire. ouais. En fait. Alors, on va faire la protection de cellule, on va faire du tube tout le tour de la cellule pour protéger, notamment en partie haute, les panneaux solaires. Donc, le pare-branche et le pare-brise, Voilà. en fait. Une galerie sur le toit de la cabine et essayer de trouver une solution pour un porte-vélo à l'arrière du véhicule. Porte-vélo, porte-roue de secours. On va voir, je sais pas du tout si le serrurier aura bien le temps de tout faire. En attendant, on va au moins faire la galerie et puis après le reste, ce sera après. Hein. S'il faut attendre, faut attendre. Et ben, je vais essayer de filmer tout ça. Je vais demander au serrurier si ça le dérange, ça le dérange mais ou déjà, pas il faut de qu'on filmer. ait la réponse, savoir s'il a du temps pour nous ou pas. Voilà. C'est quelqu'un qui est très prisé ici, c'est un artisan qui travaille vraiment très bien quoi. Et apparemment son agenda est pas mal pris, donc on va attendre, on va voir si... Là il vient cet après-midi pour nous dire déjà si c'est ok ou pas. Et puis surtout, combien ça va coûter tout ça. Allez, on vous tient au jus. Bon, ça y est, les artisans sont là, donc on est en train de regarder tous ensemble, voir ce qui est possible de faire. Donc ils montent sur le camion pour voir, j'espère que ça va faire. Donc là ils sont en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, où est-ce qu'on pourrait se fixer. Bon, ça y est, ils sont repartis. Ouais, bon, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle, donc par contre ils peuvent nous prendre que dans 15 jours. Ouais, donc on patientera, on va donc, partir on va aller se poser au du bord d'un secteur, lac, se baigner tranquille. Là, on a vraiment besoin de nature, ça fait plusieurs jours qu'on est en ville, qu'on est avec les habitants, tout ça, et là on a besoin d'être un petit peu donc sur le au milieu de la projet qu'on nature. leur a présenté, ils nous ont dit que c'était très facilement réalisable. Donc on vous montre pas, ce sera la surprise. On vous montre pas, vous verrez on termine ça, tout ça et, dans une semaine ou deux, je pense, dans les vidéos. Et voilà, puis on va finir de faire quelques petites améliorations sur Chaman. Il faut encore qu'on trouve quelqu'un pour refaire les sièges et la peinture intérieure. Enfin bon, voilà, on vous reparlera de tout ça en temps voulu. Allez, on va boire un petit café Allez. avec Ashrev et Julia et après on prend la route. Coucou. 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 Oh, qu'est-ce que tu fais, ma poulette, là? Je suis en train de créer un Parfortnite Ouais. Ashren. Ouais. En fait, il nous explique qu'il travaille beaucoup, qu'ils essaient de s'en sortir. Là, le papa, il est parti 8 mois en Russie, vous avez vu. Et en fait, là, j'ai une super idée. Je sais pas si vous vous rappelez, en Turquie, on a été chez l'habitant dans une ferme, un gars qui faisait des plantations de thé. Et on n'a plus le prénom, j'ai plus le prénom. Je me rappelle plus. Et je me suis dit, mais pourquoi ils le feraient pas ici? Ils ont des plantations, ils ont des tomates, ils ont des abricotiers, ils ont... Et c'est une culture quand même assez particulière, les Assyriens, tout ça. Je pense qu'il y a... C'est un lieu chargé d'histoire. Et puis surtout, c'est que nous, on a tellement été bien reçus qu'on pourrait aussi partager ça avec les voyageurs. Donc les voyageurs seraient aussi gagnants de venir ici. Et eux seraient gagnants donc parce qu'ils gagneraient un petit peu d'argent. En gros, on est en train de leur faire un Parfortnite chez l'habitant. Et elle peut leur préparer des repas arméniens. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Tu pourras mettre un petit lien peut-être, non? Allez, on mettra un petit lien. Je sais pas si je peux mettre le lien de Parfortnite. Ouais, ou on fera une capture écran, on se débrouillera. Voilà, on vous mettra. En tout cas, l'idée est géniale, super. Je suis trop contente si on peut aider les gens comme ça. Ashren. On en parle du sac d'abricots là? Il y a 5 kilos d'abricots. Il y a les voisins là-bas, ils nous ont donné des abricots. Les abricots et regardez. Shnola Kalouchoun. Ils nous ont donné un énorme sac d'abricots. Voilà, je vais faire des clafoutis, des confitures. Quelque chose qu'on leur donnera, je ne sais rien. Mais c'est un truc. Voilà, encore ils sont trop gentils. La démonstration de la gentillesse arménienne. On marche, ils nous donnent encore des murs. Regardez comme c'est beau. Regardez. Oui, français? Bonjour. Bonjour. Barev. On lui descend de son arbre. Ah, qu'est-ce que c'est bon. C'est bon, hein. C'est super bon. Mais là, si vous aviez le goût. Alors, voyez, on se balade. Et ils sont encore en train de nous donner des trucs.
On en parle ou on n'en parle pas? Si on reste là plusieurs jours, tu peux être sûr d'une chose, c'est que on peut vite. On va être faire chez nous partir après. du quartier. Ah, là, on fait partie du lotissement. Ouais. Déjà, on apprend tous les jours des nouveaux mots. Tiens, ça c'est le chien même. Là, ah, regardez le chien là, regardez, il nous a reconnus, il nous suit. Regarde, regarde. Voilà, il nous a reconnus, il nous suit. Trop fort. Ah, je kiffe ce pays. Franchement, alors on disait déjà ça de la Turquie, qu'on adorait la Turquie, l'hospitalité, tout ça. Mais là, je vous jure, on veut pas classer les oui, pays, on veut pas classer, mais en fait mais là, les gens vraiment, je ils pensais viennent avoir nous tout vu. voir, ils viennent nous parler, ils nous voient dans la rue, ils nous tendent un seau de mur, ils nous donnent 10 kilos d'abricots. Non, c'est un truc de fou. Franchement, j'aime trop ce pays, quoi. Franchement, j'aime trop ce pays. J'aime leur culture, j'aime leur tradition. J'aime tout, en fait. On attend Célia pour les vacances, mais finalement, j'avais peur de dire putain, on va attendre longtemps non. et tout. Mais non, c'est génial. Ah ouais. C'est génial. On va pouvoir avoir le temps de découvrir encore plus ce pays. Alors, l'Arménie, habitants. c'est l'un des plus petits pays qu'on fait. Et c'est là où on va le rester le plus longtemps. C'est ça. Ça y est, vous êtes rentrés? Ouais, on est rentré. Qu'est-ce que vous avez fait, du coup? On a planté des tomates. C'est-à-dire? Bah, Toi, t'as planté des tomates? Toi, t'en as non, planté? Non. Tu les as vus planter des tomates? Ils prenaient, il y avait un bloc de terre. Et au-dessus, il y avait des plantes. Des feuilles, ouais. Et ils ont arraché des petits bouts. Ils y ont mis à côté de l'eau. Ils ont tenu avec leurs mains. Ils ont tassé avec l'eau. Et ils ont fait ça ainsi de suite. Et vous avez mis l'eau, vous avez irrigué le champ? Non. Non. Ah, ok, c'est Non, juste ils ont planté. juste planté des Ah, plantes. ok. Il y avait là-bas sur place, il y avait Roméo. Ah, ok, cool. Tu sais que c'est pas son vrai prénom, Roméo? Ah ouais? C'est Ashreb, non? Roméo? Roméo name. Non. Je veux pas que je la filme. Se cache. Comment il s'appelle, Roméo? Julia. Julia and Zavout. Roméo, Zavout. Yasha. Yasha. Il a appelé Roméo En parce que fait- Juliette, c'est les biens. Mais non, mais quand ils nous ont accueillis, il a dit qu'il s'appelait Roméo. Elle veut pas être filmée, elle rien. Bon, encore une belle journée, Nico. Oh là. Là, ça fait du bien, le frais là qui tombe. Là, Alors, on a 30, ouais, ça frôle les 40 degrés la journée, Ouais. mais le soir ça redescend Ah, ça fait du bien. 20 degrés, on est super bien. Donc là, on va aller marcher. Ashren, elle veut qu'on aille un peu marcher. Il fait frais. Donc ça va nous faire du bien. En tout cas, nous, on va vous laisser là. On espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, on se retrouve quand, Nico? Samedi, au bord du lac Sévan. Ouais. Nager un peu, ça va nous Ouais, on faire va du bien. se mettre un point d'eau là. Et dans une petite semaine ou deux, on va attaquer les gros travaux de chaman. Il va changer de look, notre camion. Ça va être trop cool. On vous réserve une sacrée surprise. Ah ouais, ça va être trop cool. Even when my teardrops start to dry, even when the sun begins to shine,